Hey, salut à tous! Vous avez pu voir sur ma dernière vidéo concernant ce 103 qu'on avait refait ici les carters type origine qui étaient noirs et orange. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'attaquer à ça, donc c'est-à-dire à la base. Je compte pas y faire grand chose, hein. J'ai acheté cette machine parce que je vous l'ai dit, elle a fait la Tunisie. Moi je veux la garder telle quelle, voilà, pour l'histoire de la Tunisie. J'ai des photos, etc. Donc je vais essayer de la remonter avec le bidon d'huile qu'il avait mis, vraiment en mode déco road trip. Mais par contre je vais quand même lui faire une petite beauté. C'est-à-dire je vais entièrement la nettoyer, parce qu'on voit la peinture a l'air propre, mais relativement dégueulasse. Donc je vais essayer de nettoyer tout ça. Le moteur lui est plutôt beau, le carbu est nickel. Regardez, on a même l'impression qu'il est neuf. Il avait dû être mis neuf à l'époque. Donc voilà, je vais changer la durite qui était pincée, qui est un peu sèche. Voilà, des bricoles quoi. Graisser les chaînes, les roulements, nettoyer un peu l'avant, l'arrière, refaire les tensions de câble. Vraiment pas grand chose à faire là-dessus et je pense qu'elle devrait craquer sans problème. Donc allez, on va attaquer par nettoyer la peinture. On est d'accord, il n'y a pas besoin de tout démonter, hein. C'est une machine qui roule, qui a roulé. Même si là je ne l'ai pas redémarré. Et l'idée c'est juste qu'elle soit propre. Voilà, c'est vraiment l'idée du jour. Là on peut même pas appeler ça une révision, c'est plutôt un petit contrôle, un check-up. Allez voilà, j'ai déjà nettoyé cette première partie, on voit, ouais, regardez, la peinture ressort nickel. Donc voilà, il faut espérer qu'on aura vraiment la même couleur avec ces carters, hein. Je ne les ai encore pas posés dessus, ce sera vraiment la surprise. Après le orange du carter sera plus vers le bas, donc peut-être que ça choquera moins. Mais voilà, j'essaye de la lustrer au mieux pour que cette peinture soit bien brillante, qu'elle ait l'air neuve. Allez, ici la peinture est un peu plus sale, regardez, on voit, il y a des traces noires. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais y aller avec de la paille de fer, léger, léger. Et on va essayer de rattraper tout ça pour vraiment arriver à avoir quelque chose de nickel. Bon, il y a des endroits, il y a des éclats de peinture, ça reviendra plus. Hop là. Voilà. On frotte juste les taches et après on finit au chiffon pour enlever le reste parce qu'avec la paille, on a vite fait d'attaquer la peinture. Et oui, déjà tout de suite la différence, c'est déjà nickel, hein. Là, il en reste encore une là. Allez, on va se la faire aussi. Voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment que de la patience pour tout nettoyer. Allez, bah voilà, regardez, l'arrière est fini. Regardez comment ça ressort par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure à l'origine, hein. Revenez en arrière sur la vidéo, vous verrez. Non, voilà, il y a quand même une très très belle machine. Je pense qu'avant de faire ce road trip, cette machine devait être dans un état vraiment excellent. Et parce qu'elle a vraiment une bonne base, regardez. Donc là, je pense que ça va vraiment ressortir nickel. Je suis content, quoi. Je compte pas rouler beaucoup avec, hein. Bien sûr, on fera une vidéo test et tout. Mais moi, l'idée, c'est vraiment de la garder, de faire un petit panneau Tunisie, compagnie. Et voilà, c'est cette histoire que j'aime sur cette machine. Plutôt du fait que de m'en servir et de rouler avec régulièrement. Allez, voilà. Donc, ce côté, niveau nettoyage, on est pas mal. Ce que je vais faire, je viens de voir que la bougie, pardon, n'est pas serrée. Donc, on va la serrer. Il y avait dans la boîte à outils la clé. Donc, ça, c'est cool. Hop là, donc voilà, on va remettre. Moi je pars du principe qu'elle fonctionne. Normalement, je pense que ça c'est bien fermé. S'il s'en est servi, hein, c'est qu'elle fonctionne. Donc du coup, voilà, je vais juste changer ce qu'il y a devant là facilement. Je ne vais pas m'amuser à démonter le carbu ni quoi que ce soit. On va l'essayer comme ça. Puis on verra si elle craque. Pour l'instant, je vais juste changer, on va dire, les consommables. Voilà, cette durite là qui est un peu dure. Le bas est encore bon, ce qui est à l'abri, mais ce qui est dehors à sécher là, c'est vraiment dur. Du coup, je vais en poser une nouvelle. Ça j'en ai, il faut toujours en avoir à la maison, ça sert toujours. Donc si j'arrive à la passer dans le trou du premier coup, on sera pas mal. Et donc on pourra donc la changer. Et voilà, là on est bon, le petit bout est sorti. Il n'y a plus qu'à prendre à tirer. Comme ça on va pouvoir régler à la taille qu'on veut. Et moi je pense que je vais peut-être y rajouter comment est le réservoir. Bonne question. Voilà, il y a un léger dépôt, vous voyez j'ai le doigt marron, c'est pas méchant. Donc je vais juste y mettre un petit filtre à essence avant de raccorder. Allez voilà, montage d'un petit filtre Polysport que moi je prends sur la mobilette dromoise. J'avais acheté ceux-là. Et j'en suis content parce qu'ils sont plats. Il y en a des plus gros, mais ceux-là ils sont plats. Ils passent aussi sur des Tiao. Voilà, donc ils sont vraiment pas mal. Du coup voilà, j'ai mis ça. Et puis maintenant il ne me reste plus qu'à raccorder ici à mon robinet. Allez voilà, maintenant on est raccordé. Et ce que je vais faire pendant que je suis là aussi, c'est venir poser ici un jonc chromé. Comme ceci, ça j'en ai toujours. Voilà, ça fera pour tous les éclats qu'il y a là. On vient dessus, il y a un petit filet de colle à l'intérieur. Vous le chauffez un peu dans la main, vous le coupez, vous l'appliquez. Et voilà, vous posez le jonc. Et comme ça, là, ça sera nickel propre, ça sera tout chromé. Alors rien de compliqué, hein, vous voyez, moi je lui ai fait le bief en haut pour que ça corresponde au niveau du cadre. Après, il suffit de venir mettre un petit bout. Alors faut juste l'écarter pour que ça rentre. Et voilà, là on est passé, vous voyez. Et tout doucement, je vais venir avancer comme ça, en l'appuyant. Et il va s'ouvrir tout seul, et il va venir se mettre en place automatiquement.
Et vous avancez comme ça, tout doux, tout doux. Hop là. Vous voyez, ça va tout seul, pas besoin de forcer. Là, on va venir rajuster en haut. Voilà. Et là, on va venir couper la partie du bas et finir de clipser. Donc, allez, je l'ai coupé et on va venir l'ajuster. Espérant que je suis ni trop court ni trop long. Je suis un peu plus long. J'ai un peu de marge en haut. Donc là, on remonte comme ça tout le long pour que ça glisse. Voilà. Et on reprend l'opération. Et voilà. Là, on est bon. Voilà, il est posé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, je le chauffe comme ceci pour être sûr que la colle prenne bien et qu'il prenne la forme. Parce que c'est jamais droit, c'est toujours un petit peu cintré. Donc voilà, tout doucement, il va y aller. Allez, maintenant, je viens de scotcher, protéger tout ça et juste laisser le cuvelage de phare apparent et mon compteur. Pourquoi? Parce que ça se nettoie facilement. Et en fait, on voit, il a pas mal de petits éclats, vous voyez. C'est pas très très beau. Alors comme je vais déjà avoir des carters un peu plus jolis, que ma peinture vraiment ressort très très bien, je vais juste faire un petit voile de noir sur ce plastique, histoire de juste cacher les petits trous. Donc c'est vraiment très très fin. Voilà pourquoi je démonte pas la pièce, je vais pas la repeindre, je fais vraiment juste une pose de voile pour qu'il soit un petit peu plus noir, plus propre. Et après je pourrai enlever tout ça et on aura normalement un rendu qui sera vraiment plus que propre. Alors pourquoi je fais ça? Vous voyez, je viens de gratter un peu. Voilà, c'est déjà quelque chose qui avait dû être repeint. Ce serait du plastique tâté dans la masse, ça n'aurait pas réagi comme ça quand j'ai passé mon dégraissant avant de peindre. Donc voilà, donc là je vais juste remettre un petit voile propre. J'espère que j'ai assez de peinture. J'utilise la peinture noire, vous savez, haute température qu'on utilise. Et puis donc voilà, je vais y aller avec ça. Et puis on va poser un petit film dessus, histoire vraiment que ça soit propre et d'avoir un rendu vraiment joli. On y va doucement, pas besoin de charger, ça sèche très vite en plus. Vous voyez déjà la différence, regardez. Donc là ça brille et en séchant ça va devenir mat. Allez, pendant que ça sèche, eh ben, je vais tout nettoyer l'avant. Alors là ce qu'on voit, j'ai mis un petit coup de voile là, j'ai repeint aussi les carters, donc arriveront après, que vous avez pu voir en vidéo. Voilà, sur une machine vraiment pure collection, je ne l'aurais pas fait. Mais voilà, celle-ci, je veux juste la garder dans son délire. Je l'ai déjà, hein, vous avez pu la voir, je vous ai déjà présenté exactement ce modèle sur ma chaîne au tout début où j'ai commencé, même couleur. Voilà pourquoi je me permets de faire ça, de refaire quelques touches de peinture. Moi, ça me permet aussi de peindre un peu, je le fais jamais. Hein. Tout ce que je vous présente jusqu'à présent, ce sont des modèles qui étaient vraiment dans leur peinture d'origine. Donc voilà, celle-ci aura quelques retouches. Puis moi, ça me permet aussi de toucher un peu à la peinture, de m'entraîner. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à en repeindre une complète, mais pour l'instant, j'en suis pas là. Donc le temps que ça sèche, je vais faire briller un peu les chromes avec la paille de fer. Voilà, un peu d'huile de coude. Et après, on pourra revenir sur notre phare, enlever le scotch pour voir un peu le résultat. Allez, voilà, l'avant c'est propre. Deuxième couche sur le phare, le temps sur le cuvelage, le temps que ça sèche. Je viens contrôler le kitchen, qui a du gras, qui a une bonne tension, qui est bien réglé là. Mais regardez, je vous avais déjà fait voir sur une vidéo. Vous voyez comme je sors la maille, regardez, on voit le jour derrière. Donc là, on est à 3/4 usé. Si on voyait là-dedans, il faut vraiment le changer. Mais là, c'est même pas bon, il faudrait changer ce kitchen. Si on voulait rouler avec tous les jours, il faudrait changer ce kitchen. Moi, c'est pas mon intention, je vous l'ai dit, hein, ça c'est juste pour l'aspect collection que je la récupère, voilà, pour son histoire. Donc du coup, là, je vais nettoyer cette partie-là, regresser la chaîne, je vais pas changer le kitchen. Si un jour je dois l'utiliser plus souvent, oui, il faudra changer le kitchen. Je pense pas que c'est la chaîne qui est mauvaise, car elle a l'air récente, mais c'est bien la couronne. Regardez, les pignons sont bouffés. Maintenant, si elle a servi, c'est normal. Allez, voilà, niveau temps de séchage, pardon, on est bon. Et donc voilà, on va pouvoir enlever. Et ben nickel, regardez. Ça prend un peu de temps à protéger, mais au final, on s'y retrouve. Hop là. Hop là. Et ben voilà, regardez. C'est tout propre. Donc allez, je viens de tourner la machine pour faire ce côté-là. Et je voulais vous faire voir ça. Regardez bien comment fait ma chaîne quand je pédale en marche arrière. Regardez, regardez. C'est assez ouf la forme qu'elle prend, regardez. Voilà, là c'est tout coincé, ça force de partout. Donc je pense que au niveau de la chaîne, on n'est pas bon. Il n'y a rien qui est bon quoi en fait. Ça patine et elle n'est pas assez tendue. La chaîne est trop grande. Donc voilà, il faut la raccourcir pour mettre en tension ce tendeur. Pareil, la graisser parce qu'elle est vraiment rigide. Donc voilà, je vais mettre un coup de WD-40 et vous allez voir, ça va aller 10 fois mieux. Allez voilà, j'ai enlevé la chaîne qui est ici, que je vais m'occuper après. Donc là, j'ai regardé, regardez. Ça tourne, ouf, pardon pour la caméra, ça tourne sans souci. Le tendeur de chaîne, il fait bien son boulot, il est même très efficace. Et à l'arrière, j'ai nettoyé et j'ai graissé. Et voilà. Donc là, on est tout bon. Il n'y a plus qu'à remettre une bonne chaîne. Pour ça, c'est tout simple. Je vais la raccourcir, la faire tremper dans le WD-40, la nettoyer et la remonter.
Et bah voilà, la chaîne roulée dans une petite boîte et on y va. On arrose au WD-40. Et voilà, et on va laisser tremper comme ça un moment. Allez voilà, j'ai raccourci donc la chaîne de 2 maillons. Ici, il y a ma prise rapide là, mon attache rapide que j'ai encore pas fermée. Et on va faire un essai et regardez. Voilà, donc là on est bon. C'est quand même le jour et la nuit par rapport à tout à l'heure. Et bah allez, ça y est, donc je viens de la sortir les amis, j'ai mis une petite veste et on va donc pouvoir voir si elle démarre. J'ai mis de l'essence, là j'ai mis en réserve si je dis pas de bêtises. Voilà, par contre je viens de voir un truc, j'ai pas les mêmes guidons. À côté j'ai un guidon Peugeot avec poignée Peugeot. À droite j'ai aussi un guidon mais qui est vachement plus grand que l'autre et qui lui est monté avec une poignée Tobec. J'avais même pas fait attention en fait. Donc voilà, ça avait dû être changé peut-être suite à un accident ou des pièces qui avaient cassé. Mais bon voilà, c'est fonctionnel, hein. J'ai réglé donc normalement on ne devrait pas trop avoir de soucis de ce point de vue là. Hop, je vais ramener la molette en arrière, là, ça gêne. Voilà. Et bah les amis, il n'y a plus qu'à démarrer. On va essayer de faire venir un peu l'essence dans le carbu et on va y attaquer. Alors, hop, décompresseur. Et bah voilà. Et ça craque les amis, bon ça paraissait logique, hein. Je vous avais dit le carbu a l'air vraiment plus que neuf, vous voyez. Je la tiens un petit peu au gaz, voir si elle prend. Et si je lâche, et bah elle tient les amis, elle s'arrête, parfait. Et bah voilà les amis, une 103 de démarrer. Donc du coup j'avais pas vu le guidon, il va falloir que j'y regarde. Je vous remontrerai les carters, on fera ça dans la présentation tuto. Je vous mettrai les carters finis vraiment complètes dans le tuto quand on la présentera. Mais voilà, donc je suis content, ça fonctionne. Bon après ça c'est pas beau, donc il va falloir que j'y change, que je revoie un peu les câblages. Et bah sinon on est tout bon. Si c'est pas bien ça les amis, regardez ça. Le premier coup, ce coup de chat. Wow. La petite mob de la Tunisie, voilà, elle retourne. Ça c'est bon. Et bah voilà les amis, donc c'en est fini pour cette 103, hein. Vous avez vu, je vous l'avais dit, c'est plus une révision qu'un redémarrage, hein. On a vu que beaucoup de pièces étaient quand même très propres et elle a claqué au premier coup. Donc voilà, c'était vraiment que du nettoyage. Donc je vais finir quand même les quelques modifs à faire et je vous la représenterai en tuto une fois complètement terminée avec ces nouveaux carters. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilité Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!